Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Seasons où je vais vous expliquer une stratégie très simple. Donc voilà, c'est une vidéo que j'ai faite il y a quelques jours, la draft est partie. Ici, il y a une carte qui est très forte, la bande temporelle, qui permet de gérer la gestion de fin de partie et tout ça. Donc je vais prendre cette bande temporelle. Et ici, c'est là où ça va m'intéresser. Je vois un des combos les plus puissants qu'il y ait, c'est-à-dire le cœur d'Argos et la corne d'abondance. Donc cœur d'Argos, je vais réexpliquer pour ceux qui ne connaissent pas les cartes. Quand on active une carte à un tour, on va mettre une réserve, euh, une énergie de terre sur le cœur d'Argos et à la fin du tour, elle va arriver dans notre réserve. Et la corne d'abondance, à la fin de votre tour, vous devez défausser une énergie de terre pour gagner 5 cristaux. Donc en fait, ce combo va nous permettre de marquer 5 cristaux par tour, à condition d'avoir le cœur d'Argos, la corne d'abondance et une carte d'activation. Ici, les cartes d'activation, il y a le crâne, il y a la potion, il y a la longue vue. Donc je me dis, en prenant le cœur d'Argos, s'il me laisse la corne d'abondance, je vais pouvoir marquer énormément de points comme ça. Donc je vais prendre le cœur d'Argos. Ici, vu que j'ai vu qu'il y avait un crâne et qu'il y avait un traité au coup d'avant, et qu'ici il y a aussi un traité, je me dis que le traité peut être intéressant, et je peux aussi noter qu'il y a le miroir qui permet de faire une action d'activation à chaque tour, le bâton de printemps qui permet de faire une activation à chaque tour, et bon, la potion de vie qui fera qu'une seule activation, mais voilà. Donc je vais prendre le traité parce que ça peut aller très bien avec le crâne. J'aurais pu aussi prendre l'amulette d'eau, hein. C'était un coup qui était bon, mais l'avantage du traité, c'est que en tout début de partie, il peut vous rapporter 2 énergies pour mettre rapidement des cartes. Ici, je peux prendre la corne d'abondance, mais vu que c'est une carte très rarement prise, je me dis que je vais attendre, et du coup, je prends le traité. Mais en vrai, contre un très bon joueur, je vous conseille de prendre la corne d'abondance tout de suite, parce que mais le très bon joueur a vu que vous aviez la combo cœur d'Argos, corne d'abondance. Et donc, normalement, il n'aurait jamais dû, ne serait-ce que le cœur d'Argos n'aurait jamais dû arriver à moi, parce que c'est une combo trop forte. Maintenant, vu que je sais qu'il l'avait pas pris au début, je me dis qu'il va me laisser sûrement la corne d'abondance longtemps, parce que si elle n'est pas en combo avec le cœur d'Argos, c'est pas une carte très forte. Donc, je vais prendre le traité en me disant peut-être qu'au prochain tour, je prendrai la corne, puis ensuite le crâne. Mais bon, ici, je prends de mémoire l'amulette d'eau. Donc là, c'est assez logique jusque-là. Et là, du coup, je vais prendre le cœur d'abondance en me disant, il faut que je chope une carte qui va me permettre d'activer quand même ma carte d'abondance à chaque tour. Et je vais prendre le miroir de saison à ce tour-là. Et maintenant, je vais vous faire passer la partie très rapidement. Ici, je regarde un peu ce dont j'ai besoin. Souvent, on met les traités dès le début parce que c'est une carte qui joue très facilement, que ça ramène une invocation et tout ça. Sauf qu'au final, j'ai aucune carte qui nécessite beaucoup d'énergie. Et ben, j'ai ce combo, cœur d'Argos, corne d'abondance, miroir, qui pourrait me rapporter une énergie de terre et donc 5 cristaux par tour. Donc je me dis en fait, je vais mettre ces 3 cartes-là en phase 1 et mes 2 traités en phase 2 en espérant que mon adversaire n'ait pas de Scylla des fidèles, mais vu qu'il n'y en avait pas dans la draft, il aurait fallu qu'il le pioche. Et donc, je vais vous faire passer directement à la fin de la partie, hein. La partie va se jouer assez rapidement. Euh, Moi, voilà, dès le tour 3-4, je vais réussir à poser mon cœur d'Argos, mon miroir des saisons, qui va me permettre de rapporter une énergie de terre. Et ensuite, je vais uniquement faire à chaque tour ce combo-là, qui va me permettre, en fait, à chaque tour de marquer 5 points. Et vous allez voir, hein, dans la partie, je ne vais quasiment pas piocher de cartes, je ne vais quasiment pas jouer de cartes qui me rapportent beaucoup d'énergie, je vais juste me contenter de faire cette combo avec les miroirs de saison, de transformer des énergies pour pouvoir cristalliser comme à ce tour-là beaucoup d'énergie d'eau quand ça rapporte 3, beaucoup d'énergie de terre quand ça rapporte 3, beaucoup d'énergie de feu quand ça rapporte 3, et beaucoup d'énergie d'air quand ça rapporte 3. Donc voilà, là, par exemple, j'ai cristallisé mes 3 énergies de feu au moment où ça rapporte le plus. Forcément, on essaye d'optimiser après la cristallisation, mais je vais me contenter, voilà, de faire ce combo à chaque tour et de faire de la cristallisation sur toutes les énergies que je récupère, vu que j'ai pas besoin de en faire plus. Donc là, mon adversaire, lui, il a un bâton de printemps qui lui rapporte pas mal de points de victoire, mais en fait, le fait que je marque 5 points par tour,
Ben, vous voyez, hein, je suis déjà à 100 quand lui il est à 20. La différence se fait très très rapidement. Alors voilà, hein, là je passe très très vite la partie, mais c'est pour vous rendre compte en fait que ce combo-là va me faire totalement gagner cette partie. Et c'est un combo très très simple à faire, ça ne demande pas du tout de technique, c'est juste avoir la chance à la draft d'avoir ces différentes cartes et bah, pouvoir les jouer très rapidement. Et donc voilà, là, vous voyez un peu la partie. Je suis déjà à 120 quand lui, il est à 35. Alors il marque plus de points avec ses cartes, mais ça va pas suffire. Juste pour information, je suis allé regarder le replay et la carte qu'il a prise en premier à la draft, c'est l'amulette du tombeau qui permet de récupérer une carte de la défausse. Donc comment vous dire que entre une combo qui rapporte 5 points par tour ou récupérer une carte de la défausse, bah, il y a une grosse différence. Et là, on peut voir, hein, il aurait presque pu revenir parce qu'il pioche, il a pioché quand même pas mal de cartes. Donc voilà, là, il en pioche encore une. Donc à la fin, il a quand même pas mal de cartes, mais au final, la différence est trop importante de par cette combo-là. Donc voilà, j'espère que c'est une vidéo qui vous a plu, où je vous ai un peu expliqué ben, l'intérêt de cette combo. Là, je vais finir la partie avec ma botte. Dans l'idée, c'était pour qu'il n'ait pas plus de cartes que moi, mais il arrive à en avoir plus. Donc je suis à 206 points quand mon adversaire est à 177 points, alors qu'il avait des cartes qui valaient beaucoup plus de points, qu'il avait le bâton de printemps qui lui permettait de marquer des points en continu. C'est juste que moi, bah, j'ai marqué 5 cristaux par tour avec cette petite combo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve pour une prochaine. Salut!